Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bienvenue sur ce tout nouveau concept que j'ai nommé tout simplement Lost Pixel Live. Lost Pixel Live, comme son nom l'indique, c'est un live, 2, 3 par mois selon l'activité de la chaîne. Puisque vous le savez, je suis sur pas mal de projets. Là, pour vous dire, je suis encore actuellement, et j'ai du retard, je l'avoue, sur le montage de la partie 2 de la Pixel D avec Claire. Je reprends d'ailleurs le montage demain. Mais en soi, je voulais absolument que le concept, le contenu de la chaîne, ou du moins les parties mécaniques, soient prêtes d'ici un mois avant le lancement. Pourquoi un mois? Eh bien, tout simplement puisque le premier live sera lancé. Alors, je ne sais pas trop quand tombe le samedi, le 22 ou le 23, mais le tout premier live sera lancé donc le 22 ou le 23 novembre. Et ce, avec un invité que vous connaissez si vous me suivez. Et sans trop vous en dire, alors, le live abordera un jeu, dont un comparatif. Et alors, vous connaissez toutes et tous ce jeu, mais le travail de recherche qui a été fait autour, donc on va bien évidemment jouer au jeu, mais on va en parler et on va évoquer pas mal d'articles, ce genre de choses. Et le travail de recherche qui a été fait autour du jeu est tout simplement monumental. Je tenais vraiment à féliciter donc mon invité qui a fait un travail d'investissement sur son temps, mais également financier, pour nous offrir ce premier live, mais qui va être dantesque. Voilà, je vous l'annonce d'office. Voilà, je tenais déjà à, on va dire, enflammer le truc dès le départ. C'est teasé. Et moi, je vous donne rendez-vous d'ici un mois. Je compte sur vous, vraiment. De toute façon, ça sera retransmis. Hein. Mais je pense qu'on va faire très très fort pour ce premier live. Alors, Lost Pixel Live, c'est effectivement du Just Chat. Comme vous l'avez vu, enfin du Just Chat, pardon, et du gaming. Je vous l'avais promis d'ici, il y a à peu près un mois. C'est que l'overlay que j'ai mis en place, on va dire le design de l'overlay dans son ensemble, eh bien c'est tout simplement le côté pétant, plein de couleurs des années 90, avec les graffitis qui sont propres, on va dire par exemple au design de Sauvé par le Gong, de Parker Lewis, voilà, vous connaissez. Mais effectivement, comme je vous avais dit, je ne pense pas me tromper, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vous évoquent pas mal de souvenirs à travers ce design. Alors j'ai repris pas mal on va dire de références, comme le Club Dorothée, comme Jurassic Park, comme X-Files, comme Michael Jordan. Voilà, je ne vais pas tous vous les faire, vous les voyez, comme Terminator 2. Mais en soi, effectivement, je me suis pas mal régalé à faire ce petit design-là, hein, que j'ai fait de mes propres mains, hein, avec du Photoshop, du Premiere, avec les animations qui vont derrière, ce genre de choses. Voilà. Je me suis pas mal éclaté. Et c'est vrai que ça fait quasi 3 semaines que je bosse d'arrache-pied sur ce concept-là, sur le côté visuel, sur les interactions. Voilà, j'ai vraiment sué pour vous offrir, on va dire, ce concept-là. Et donc voilà, sans plus attendre, je vais donc vous présenter les différentes parties. Donc vous avez forcément la démo du jeu que je vais présenter au cours du live. Ici, pour exemple, Rayman de Michel Ancel de 95, le tout premier Rayman. Vous avez la fenêtre de chat donc, qui est sur votre droite. Donc, si je ne me trompe pas, c'est par là. Si je regarde le retour, c'est par là. Voilà, donc le maître mot de la chaîne, c'est de pouvoir effectivement, encore une fois, échanger avec vous. Vraiment, cette notion
d'interaction. Vous avez également les deux boutons en bas. Donc le bouton qui présente un œil, c'est le nombre de personnes actuellement sur le chat. Et également un autre bouton avec le petit bonhomme, c'est le nombre d'abonnés sur la chaîne. Voilà. Vous avez, alors malheureusement je n'ai pas pu vous le présenter là ce soir, mais vous avez quelque chose qui va apparaître au-dessus de moi. Quelque chose, sans trop vous en dire, c'est une commande spéciale que j'ai passée auprès d'une personne qui est très talentueuse, vraiment, que j'ai connue par l'intermédiaire d'une amie qui va d'ailleurs participer au chat. Hein. Je te fais un petit clin d'œil parce que je sais très bien que tu te reconnaîtras. Et réellement, je suis très impatient d'obtenir cette commande-là. Alors, non seulement parce que je suis content du résultat, mais également parce que je suis fier quand même d'avoir cette licence sur ma page. Et c'est une licence internationale et mondialement connue. Hein. Allez, si vous me connaissez, vous savez déjà ce que c'est. Voilà, bref. Et donc voilà, c'est pour ça que là, actuellement, le concept est terminé à peu près à 80-85%, parce que j'ai encore des choses en tête. J'ai des choses en tête, il me reste un mois en fait, j'ai encore un mois pour mettre tout ça au point, mais j'ai encore un autre concept d'interaction. J'ai le matos et il faut maintenant pas mal de temps pour mettre tout ça en place, mais ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd. Et ça va vous évoquer pas mal de souvenirs. Voilà. Alors, je vous ai évoqué le côté interactif. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai programmé donc, les touches sur un logiciel que j'ai récupéré qui s'appelle Touch Portal. Alors, pour celles et ceux qui pratiquent le live, je pense que vous connaissez ce logiciel-là. Bon, le step au-dessus, c'est le Stream Deck, hein, bien évidemment, mais pour l'instant, ça me suffit. Et alors, je vous avouerai qu'il y a tellement de boutons à aborder que j'ai dû en fait payer la licence, pas très très cher, hein, je vous rassure, pour programmer tous les boutons là sur l'écran, parce que sinon je m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai pas. Et bref, tout ça pour vous dire que effectivement, cette notion d'interaction, eh bien, je vais vous la démontrer tout de suite. Je peux effectivement switcher d'écran selon le nombre d'invités que je vais recevoir, on va dire à distance. Donc là, par exemple, je vais recevoir une seconde personne avec moi, voilà. Ou alors 3 personnes. 3 personnes avec qui, effectivement, je vais pouvoir échanger, je vais pouvoir débattre autour des années 90. On va pouvoir faire des quiz, on va pouvoir faire des jeux, voilà, autour de notre passion commune, que ce soit la musique, le cinéma, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la pop culture des années 90. Voilà. Je vous avais dit, hein, je prévois tout en amont. Et c'est pour ça que la partie mécanique de l'overlay en soi, pour moi, c'est pratiquement terminé. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter la partie gaming, bien évidemment. Et nous voilà donc sur la partie gaming de l'overlay. Alors, la partie gaming, comme vous pouvez le voir, se compose de 3 écrans. L'écran de chat, le retour au niveau de la cam et bien évidemment le gaming en plus grand, hein, puisque effectivement, ici, l'œil va s'orienter vers le gaming, enfin vers le jeu, pardon. Et la grosse nouveauté de cette page, c'est effectivement la rotation des caméras. Rotation des caméras qui est programmée toutes les 30 secondes. Je vous avais évoqué le fait que je voulais vraiment ce côté authentique. Quand je vous ai présenté le projet, le côté authentique du stream, à savoir que je ne ferai pas d'émulation.
je jouerai sur les consoles d'origine. Donc, vous avez déjà présenté l'aspect technique. On sort sur l'écran cathodique et également on sort sur l'OSSC de l'autre côté, l'OSSC qui sera rattrapé par le dispositif de capture sur le PC. Voilà, le tout capturé en 4K. Et c'est pour ça qu'effectivement il y aura un retour sur l'écran CRT. Voilà, donc la partie de dos et la partie un petit peu de face, comme vous pouvez le voir. En dessous de cet écran, vous avez le nombre. J'ai repris exactement le même principe, donc le nombre de viewers et le nombre d'abonnés sur la chaîne, voilà, qui va évoluer au fil du live, hein, tout simplement. Et alors, si on évoque la partie technique, autant faire les choses à fond. Je vous montre ça. Vous savez, à l'époque, pré-PS3, du moins avant les machines de génération 7, je crois, nous avions plusieurs formats. Sur nos consoles, nous avions le PAL et le NTSC. Pour les gens de ma génération, je ne leur apprends rien, bien évidemment, et c'est pour ça que moi, sur la capture, je dois adapter l'écran. C'est-à-dire que là, si on sort du PAL avec Rayman, sur une PlayStation PAL, donc en soit en 576, si je viens à jouer à du NTSC, et ça va arriver très très souvent, et notamment lorsque je vais prendre en main un Tekken 3, puisque j'ai une sainte horreur de Tekken 3 version PAL, pour moi c'est injouable. Je vais passer donc au format NTSC, donc 480. Voilà. On va dire que le switch sera fait en direct selon, on va dire, le type de jeu que je vais mettre, tout simplement. Je ne voulais pas vous offrir un format étiré ou on va dire, je voulais vous offrir le format d'origine, tout simplement. Voilà. Et donc, hop, je repasse en version PAL. Et je ne repose pas ma tablette puisque j'ai encore une chose à vous montrer. Vous le savez, ma chaîne est orientée sur l'histoire des années 90. Et quand j'évoque l'histoire, je tiens effectivement à illustrer les choses. C'est pour ça que, par exemple, vous aviez juste avant, lors de la transition, la page de publicité de Rayman. Parce que je veux laisser une empreinte historique à chaque live. Et c'est pour ça que effectivement, j'ai mis sur l'overlay, donc du moins j'ai inclus sur l'overlay les jaquettes du jeu, voilà. Et également le bandeau qui vous présente le nom du jeu, la plateforme du jeu, qui vous présente l'année de sortie et le développeur. Voilà. Ces calques seront interactifs, c'est-à-dire que dès lors que je vais changer de jeu en plein live, un autre calque va apparaître grâce notamment à la tablette. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de la partie gaming. Hein. Écoutez, sans plus attendre, on va repasser en Just Chat. Rayman, c'est... Et voilà, donc je vous ai présenté les grandes lignes de Lost Pixel Live. J'espère que ça vous a plu réellement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'est très important pour moi. Si vous avez des conseils ou quoi, mais quoi qu'il en soit, moi je vous attends d'ici un mois. On vous attend avec mon invité. Écoutez, pour parler années 90, pour parler de notre passion, voilà, tout simplement. Écoutez, avant de quitter ce teasing, vous voyez, j'ai un petit peu d'émotion parce que je voulais évoquer un mot sur une disparition, une triste disparition aujourd'hui. Qui est celle de Jackie Berger, qui était une très très grande animatrice de doublage belge. Vous savez, quand les générations des années 80-90, je pense qu'on a
toutes et tous entendu cette voix au moins une fois, celle de Arnold dans Arnold et Willy. Également, elle a fait quelques piges sur Gohan à l'époque avec Brigitte Lecordier. Si on a effectivement connu des dessins animés à l'époque comme Les Mystérieuses Cités d'Or, ou alors comme Ulysse 31. Voilà, c'est cette voix si emblématique. Fly également, Fly. Aujourd'hui, j'ai appris sa disparition et c'est pour ça que j'ai une pensée pour ses proches, mais également je voulais lui rendre hommage à travers ce petit teasing. Voilà, une petite pensée pour cette dame de grand talent. Voilà. Et malheureusement, le teasing de cette vidéo a été mis en place le même jour que sa disparition, et c'est pour ça que effectivement je tenais à faire cet hommage là. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très très vite, à dans un mois. Je compte sur vous et portez-vous bien en attendant. Et puis écoutez, à très très vite.